Bonjour à toi. Je viens te livrer à nouveau un message de l'Éternel. Il s'intitule « Tendre la main aux autres ». Toi, tends-tu la main aux autres? Que partages-tu? Et à qui tends-tu la main? Il y a bien des choses à partager et bien des gens à bénir. Le vois-tu? Le réalises-tu? Oui, le vois-tu et le comprends-tu? Est-ce que tu partages? Peu importe qui est devant toi. Peu importe ce que tu dois partager. Il est écrit dans le verset Luc 6,35 « Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » S'il est écrit « il », ceci représente le Seigneur. Certains diront que oui, ils tendent la main, mais quand le besoin est évident et urgent, les gens sont-ils là pour aider et bénir? Quand le pauvre frappe à ta porte, es-tu là? Et lui ouvres-tu ta porte au nom de Jésus? Attention, il y a bien des gens, certains sont vraiment pauvres et d'autres non. Mais qui bénir? Quoi donner en réalité? Es-tu de ceux qui doivent aider ou de ceux qui doivent recevoir? Et dans les bénédictions, il y a bien des choses qu'on peut donner. De notre temps, de notre argent, la prière, l'encouragement, etc. Es-tu celui que le Seigneur a choisi et appelé pour aider ou celui que le Seigneur veut et doit aider et que tu as besoin de recevoir toi aussi? Il faut savoir connaître sa position et le besoin à combler aussi. Mais si tu es de celui qui doit donner et que le Seigneur met quelqu'un sur ton chemin pour t'aider, as-tu le droit de dire non et même de choisir qui tu dois bénir? Et quelle en est? Quelle sera la bénédiction? As-tu le droit de choisir, de retenir ou de bénir au nom de Jésus? En principe, tu peux agir sans qu'on te pousse dans le dos. Et surtout si c'est l'Éternel qui te le demande et le met sur ton cœur, là, tu dois agir. Oui, toi, tu dois agir librement et dans l'amour, dans la joie et dans la paix. Il est écrit dans le verset 2 Corinthiens 9,7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec choix. Pas toujours facile de faire la volonté de Dieu, et il y a beaucoup d'abus, malheureusement. Le discernement est important pour traiter chaque cas sérieusement et honnêtement, pour savoir qui bénir et quoi donner. Il faut être sincère en tout temps, que ce soit envers notre Dieu, envers celui qui a besoin, et même concernant ce que l'on doit partager. On reçoit, alors on partage. Pour que celui qui a besoin soit rencontré dans ce qu'il vit au quotidien. Difficile à discerner parfois. Mais c'est facile à dire ceci. Oui. Mais qui fait vraiment la volonté de Dieu sur terre? Qui ne la fait pas? Voici ce que Jésus en pense. Il est écrit dans le verset Luc 6, 34-40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étrangers, et t'avons-nous recueillis, ou nus, et t'avons-nous vêtus? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ce message concerne ceux qui font la volonté de Dieu. Certains diront, on le sait ça. Ouais, mais le faites-vous. Voilà pourquoi je vous donne ces versets et ce message important. Maintenant, ceci est pour tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Il est écrit dans le verset Luc 6, 41-46. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire.
J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison? Et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits, c'était moi que vous ne les avez pas faites. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Pas facile ce verset, mais ça c'est encore un verset de la Bible. Maintenant on a une bonne idée de quoi il faut faire et quand le faire, qui est bénir au nom de Jésus. Oui, il est écrit dans le verset Isaïe 58:7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. On prend en déduire et même dire que c'est tous ceux qui ont besoin, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, malheureusement. Et ce besoin est grandissant avec tout ce qui se passe dans le monde. Ouais. Les gens ne sont pas toujours disponibles pour aider, malheureusement, et pas toujours d'accord non plus, avec bien des excuses pour ne pas le faire. Mais qu'en pense Jésus concernant cela? Il est écrit dans le verset 8, 6-38. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donc, c'est à chacun de nous de faire la volonté de Dieu. Jésus nous en indique le chemin et nous montre la lumière à suivre. Qui fera sa volonté? Toi le feras-tu? Regarde avec moi un petit bout important. Il est écrit dans le verset Luc 11, 42. Vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Te demande que d'être là et de faire en son nom. Quand c'est le temps, afin de bénir la personne qui est devant toi, au moment où elle est, là cette personne. Pas juste quand ça te le dit, ou nécessairement quand tu auras décidé est-ce que tu préfères accomplir ou donner, mais quand c'est le temps, où est le bon moment et la bonne personne. Malheureusement, il y a eu des habits de tout genre, et des gens malhonnêtes, malheureusement, et ceux-ci ont agi ainsi, tant envers les pauvres que le Seigneur. Lui-même, il n'est pas bien de voler son prochain et de voler l'Éternel, et dire que certains ne se voient pas agir, et en profitent pour s'enrichir malheureusement aux dépens des autres, même des pauvres gens, les pauvres gens peu fortunés. Tandis que d'autres donnent et n'ont pas peur de s'appauvrir. Mais toi, je te dis, ne joue pas à faire semblant d'être pauvre pour voler les gens, et n'essaie pas d'accabler les pauvres gens ou ceux qui n'ont pas les moyens pour te donner satisfaction ou pour paraître pire que tu ne l'es vraiment en réalité. Il est écrit dans le verset Exode 20:15, tu ne déroberas point. Exode 20:17 nous dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni ses servantes, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Si par contre tu es malheureux et sans moyens financiers, je te dis, fais confiance au Seigneur, car il mettra les gens sur ton chemin et les bénédictions devant toi. Tu n'auras qu'à recueillir son amour et les partager lorsque nécessaire. T'es-tu déjà demandé combien ils prennent le bien d'autrui injustement, hypocritement et même spirituellement sans gêne? L'Éternel voit les cœurs et viendra juger ceux qui agissent ainsi, tant pour les œuvres que concernant les comportements. Certains croient berner ceux qui les entourent et malheureusement, ils ne savent pas que l'Éternel voit leur comportement. Non, ils ne comprennent pas. Toi, à quelle fin utilises-tu ce que tu as? Pour toi? Les autres? Pour le Seigneur? Pour dire, accomplir, bénir ou pour t'enrichir égoïstement, hypocritement ou même sauvagement? Dans quel ordre le fais-tu et pour qui? Pourquoi? Qui a la priorité? Quelle est la nécessité du jour à tes yeux? Selon toi, les autres ou le Seigneur? Seigneur a-t-il toujours la dernière place, notre Dieu? Vu sur ton regard, et les autres, quelle place ont-ils à tes yeux devant le malheur qui frappe? Et toi, tu te situes où exactement? Eh oui, pourtant le Seigneur ne demande qu'une seule chose, qui devrait être naturelle pour tous. Aider son prochain. Combien savent que nous sommes jamais perdants avec l'Éternel?
Il est écrit dans le verset Matthieu 10, 42, « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Eh oui, si l'homme bénit l'ouvrier, il sera béni. S'il bénit un pauvre, à combien il sera béni davantage? Il faut apprendre à donner sans espérer nécessairement recevoir en retour. Mais combien disent « que je te rends service, mais à charge de revanche. » Ou encore « je te revaudrai ça. » Wow! Avec le temps, les hommes ont changé la logique de tout ce qui doit être accompli et la manière de le faire aussi. Ils ne comprennent que ce qu'ils veulent en comprendre en réalité. Ils se comprennent eux-mêmes, mais ils ne comprennent pas la volonté de Dieu. Combien de fois j'ai entendu cette phrase illogique? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouf! Qui a inventé cette parole absurde, qui va à l'encontre même de la volonté de notre Dieu? Oui, ceci va à l'encontre même des enseignements de Jésus. Mais combien font de même sans le dire vraiment? Et de nos jours, qui voit le besoin des autres avant le leur? En réalité, qui est celui qui a besoin? Toi ou ton prochain? Oui, lequel est vraiment pauvre? Lequel peut aider, lequel a besoin d'être aidé? Et là, je parle d'être vraiment aidé. Oui, il faut donner quoi et à qui? Il y a bien des gens à aider et bien des choses à faire pour aider. Mais donner quoi et quand? Pourquoi et à qui? Certains ont compris leur don. Tous, en réalité, en ont reçu un don. Un peut donner de l'amour, l'autre de son temps. Certains ont les moyens financiers pour aider, d'autres ont la formation pour enseigner, et plusieurs ont les biens nécessaires pour que l'entraide soit faite dans l'amour. Mais ce n'est pas toujours le cas, évidemment, et malheureusement, c'est ce qui se passe. Toi, es-tu de ceux qui doivent recevoir, ou de ceux qui doivent donner? En réalité, tu dois donner ce que le Seigneur t'a donné et lui demander ce que tu dois donner. On a tous un don et des dons différents, et c'est lui qui décide ce qui doit être donné selon les besoins des gens. Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 12, 7, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Si l'Éternel te demande de donner, c'est ce que tu as, tu dois donner. Si tu as la richesse matérielle, te demandera de partager. Si c'est le don de soi, tu devras te donner pour les autres. Si c'est l'amour, tu devras aimer comme il te demande, comme il nous le commande à tous. Et moi, j'ai reçu le don de prophétie, alors je parle en son nom. Je partage le pain de vie, l'eau vive, etc. Alors que certains viennent devant moi parfois pour me dire « Donne-moi de l'argent, je n'ai pas reçu les moyens financiers pour aider, sinon je le ferai. » Je le fais lorsque le Seigneur me le demande, mais selon ce que j'ai, selon un peu moins de ce que j'ai. Et ce n'est pas toujours facile à faire lorsque tu n'as pas d'argent. Malheureusement, je le réponds comme il est écrit dans le verset Acte 3, 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Et oui, je donne selon ce que le Seigneur m'appelle à donner. De toute façon, je ne peux pas sauver le monde. Même si certains croient que je suis riche, je suis ouvrier de prière, pas un banquier. Et je ne suis pas responsable de tous les malheurs. Mais combien pensent cela des ouvriers ou des autres? Ceux qui ne les aident pas, ils les condamnent injustement. Oui, ils sont jugés trop sévèrement parfois, et sans raison. Et leur jugement est faussé parce que leur orgueil est froissé. Et beaucoup me critiquent moi aussi. Mais que donnent-ils, ceux qui critiquent? Ils donnent quoi et à qui? Pourquoi et quand? Est-ce que c'est juste pour médire et maudire, quémander et critiquer, juger et persécuter? Et toi, que donnes-tu? Des critiques ou de l'amour? Chaque jour, on voit des gens qui critiquent, mais j'espère que tu n'en fais pas partie. Eh oui, comment pourrions-nous donner ce que nous n'avons pas? Pourquoi pas donner ce que nous avons en réalité? Pourquoi vouloir ôter à ceux qui n'ont pas, ne pas donner à ceux qui ont besoin? Là, je parle concernant bien des sujets et bien des cas différents, bien des situations aussi, et même concernant bien des gens. Même aussi concernant la dîme. Comment un pauvre peut-il donner ce qu'il n'a pas? Serait-ce juste pour que le riche pourvoie aux besoins des pauvres? Pour qu'ils reçoivent davantage? La logique est où? Eh oui, j'ai vu cela comme exemple. On demande à une personne pauvre de donner sa dîme, alors qu'elle crie au secours, elle n'a rien pour se nourrir. Ben voyons donc. Oui, j'ai même vu un cas où certains disent « Donne, et on te donnera. » Voyons non, est-ce normal et logique?
Et pourquoi le riche ne donnerait pas alors qu'il peut aider le pauvre? Où est la logique, dis-moi? Il ne faut pas garder pour soi ce que le Seigneur nous donne, ce qui peut aider notre prochain, parce que tout appartient à l'Éternel. Il donne et on partage. Il faut partager au moment où c'est le temps, concernant la bonne personne. Malheureusement, combien critique. Que de temps perdu et que de bénédictions qui demeurent en attente. Ce n'est pas la faute du Seigneur, mais de l'homme, s'il tarde à répondre. Dans Ésaïe 59, 1-4, il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et notre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Non, l'Éternel n'est pas sourd. Mais pourquoi bénirait-il des comportements qu'il désapprouve? Il y a deux catégories de gens qui critiquent. Et il y a ceux qui critiquent les gens auxquels eux-mêmes ils demandent de l'aide et ne reçoivent pas. Et il y a ceux qui devraient être aidés, je reprends ce paragraphe. C'est important. Non, l'Éternel n'est pas sourd, mais pourquoi bénirait-il des comportements qu'il désapprouve? Il y a deux catégories de gens qui critiquent. Il y a ceux qui critiquent les gens auxquels eux-mêmes ils demandent de l'aide et ne reçoivent pas. Et il y a ceux qui devraient aider et ne le font pas. Et oui, dans les deux cas, les gens critiquent. Je dirais à celui qui ne veut pas aider, donne ce que l'Éternel te donne, mais fais-le avec amour, non juste ce que toi tu veux donner, surtout sans maugréer. Car il est écrit dans le verset Matthieu 6, 1-4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton monde se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Certains disent, je voudrais être là, à cet endroit pour aider, pour servir Jésus. Moi, je te dis, tu devrais être là où Jésus désire que tu sois pour aider, pour servir. Et même que certains disent, je ne suis pas capable d'aider, au lieu de dire sincèrement, je ne veux pas. D'autres disent, mais j'irai quand le Seigneur sera là devant moi. Puis le Seigneur lui dit, va, je serai là. C'est très différent. D'autres osent dire haut et fort, et à tous, il m'aidera quelqu'un d'autre pour aider. De toute façon, si je ne le fais pas, un autre le fera à ma place. Wow! Oui, ce genre de personne ne se sent pas coupable ni responsable devant le besoin, comme moins devant les gens. Ainsi, se lave les mains, détourne le regard de celui qui a besoin. Détourne le regard. Ferme ses oreilles aussi devant ce que l'Éternel demande. Il y a ceux qui ont besoin de recevoir, ils critiquent tout et manquent de tout. Ils veulent recevoir, mais ils ne savent pas recevoir. Il est écrit dans le verset Jacques 4.3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Certains se servent du prochain verset pour induire les autres en erreur, pour ambitionner leur cas, pour mentir et voler même. Oui, il est écrit dans le verset Matthieu 7.7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Est-ce qu'il est compris ce verset? Bien compris, tel qu'il est en réalité? Ont-ils compris ce message? Oui, combien l'ont compris? Et toi, l'as-tu compris? Il faut en comprendre logiquement, c'est qu'il faut frapper à la bonne porte. Mais laquelle en premier? À ton voisin? Celui qui est au bout du monde? Sans le réaliser, celle du Seigneur en dernier? Selon eux et peut-être selon toi? Il faut analyser aussi les priorités et les bonnes personnes à contacter. Selon toi, qui est la bonne personne? Et à quelle porte il faut frapper? Celle de Jésus. Oui, frappe à sa porte, il ouvrira et t'écoutera, et il t'aidera, il te bénira. Il est écrit dans le verset Jean 19, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Ce n'est pas tout. Il est écrit dans le verset Jean 14, 6, « Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors prenons le bon chemin pour rencontrer la bonne personne qui peut et qui veut nous aider. Si tu as besoin d'être aidé, va directement à lui, pas vers l'homme. N'emprunte pas des chemins tortueux et le Seigneur dira à l'homme de t'aider. Celui qui l'a choisi le mettra sur ton chemin, ainsi que les bénédictions que tu dois recevoir.
Mais est-ce que tu veux recevoir ce qui vient de Dieu ou ce que toi, tu veux? Recevoir aussi juste de ceux que tu as décidé choisi ou de ceux que le Seigneur a décidé et choisi et mis sur ton chemin ou qu'il veut mettre sur ton chemin. Dire que certains peuvent aider ne le font pas. Et que d'autres ont peu de moyens financiers ou pas du tout et le font par amour pour aider avec le peu qu'ils ont des fois, matériellement ou spirituellement. Il est écrit dans le verset Marc 12, 44, « Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Oui, cette femme avait décidé de bénir malgré tout. Savait que ça lui serait rendu. Quel est le plus apprécié aux yeux du Seigneur, tu penses? On a investi des millions pour améliorer le confort dans le matériel et l'orgueil de la connaissance, mais pour des millions de gens, on a investi quoi? Peu de sous et parfois avec critique et arrogance, ignorance, et combien se font forcer la main pour bouger? Toi, que fais-tu et où te situes-tu dans ceci? Il y a différentes manières d'aider aussi. Celui qui demande ton aide pour telle situation. Arrive-t-il d'avoir des gestes déplacés, des dires, des paroles que tu regrettes par la suite, ou que tu ne regrettes pas du tout? Quand les hommes comprendront-ils qu'ils doivent partager avec amour, non l'inverse, aider avec amour et non l'inverse, non contre cœur, non pour bien paraître, et n'ouvrir la bouche que pour bénir, sinon se taire pour éviter les problèmes et les dégâts, ou même pour ne pas déplaire à l'Éternel et éviter de faire que du mal. Il est écrit dans Jacques 3:11, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? » Donc, fais attention à ce que tu dis. Oui, fais attention, c'est important. Pas évident, je sais, mais parfois l'homme veut bien faire et malheureusement, il écoute trop ce qui se passe autour de lui. Pas assez ce que l'Esprit de notre Dieu désire lui dire, cherche à faire comprendre de son cœur, concernant le cri du cœur de celui qui souffre et qui est dans le besoin. Malheureusement, le malin rôde, c'est lui le coupable. Oui, il est écrit dans le verset 1 Pierre 5:8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Mais combien le servent et combien le servent au lieu de servir l'Éternel? Alors je te dis, ne te laisse pas avoir et ne sers que l'Éternel et tu seras béni à ton tour. De nos jours, c'est pas évident de tendre la main pour bénir ceux qui nous entourent. Combien l'attendent juste pour détruire au lieu de construire dans l'amour? Il est écrit dans le verset Jacques 5:1-6, « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. C'est pas évident, hein? Mais ceci, c'est écrit dans la Bible, pourtant. Et c'est ce que le Seigneur veut faire comprendre au cœur de l'homme. Oui, c'est écrit dans la Bible. Et si je parle de ce sujet et vous donne ce message au nom de l'Éternel, c'est que trop de gens veulent recevoir, mais ne reçoivent pas. Plusieurs peuvent donner et ne donnent pas. Certains qui sont dans le besoin vont vers ceux que eux ont choisis pour être bénis. Et ceux qui pourraient aider vraiment ne vont pas vers ceux qui ont vraiment besoin d'être aidés. Ces mêmes gens qui ont besoin parfois de critiques, ceux qui ne les aident pas. Mais ce ne sont pas les personnes que le Seigneur a choisies. À quoi bon? Ni envoyés vers eux pour les aider. Et ces gens sont critiqués parfois. Mais pourquoi en réalité? Ces gens, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut accepter que parfois les gens qui sont devant ne sont pas toujours ceux que le Seigneur a demandé pour aider. Il faut accepter aussi que des gens viennent afin d'aider. Mais ceux-ci ne sont pas connus de ces mêmes gens qui sont dans le besoin. Malheureusement, certains ne font que leur tête au lieu d'attendre que le Seigneur les aide. Ils demandent à l'homme plutôt que de demander au Seigneur. Ils s'attendent à l'homme au lieu de s'attendre au Seigneur. Je dis à celui qui critique, au lieu d'attendre patiemment, comme il est écrit dans le verset Lamentation 3:26, et il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oui, je te dis, ne critique pas celui qui ne t'aide pas, qui ne veut pas t'aider. Ne le juge pas, tu ne connais pas sa situation à lui, ni son cœur. Alors que le Seigneur, oui, et s'il ne l'a pas mis devant toi pour t'aider, ne mets pas un poids sur sa tête parce qu'il te déçoit ou te néglige. Laisse entre les mains du Seigneur. Là, je parle de ta situation comme la sienne.
Ne te critique pas et ne refuse pas non plus celui qui vient vers toi au nom du Seigneur, parce que tu ne le connais pas ou ne l'aimes pas. Le Seigneur mettra sur ton chemin ceux qui sont proches de toi, pas celui qui est au bout du monde, que tu ne connais pas et qui ne te connaît pas. Laisse le Seigneur mettre sur le cœur des gens ce qu'ils doivent faire, surtout s'ils doivent t'aider. Le Seigneur les éclairera, il t'aidera par ceux qu'il a choisis pour toi. C'est lui qui décide. Oui, frappe à la porte du Seigneur et demande-lui de mettre les gens sur ton chemin et les bénédictions devant toi. Alors tu ne seras pas déçu. Tu seras aussi dans sa volonté. Mais remercie aussi comme si tu l'avais déjà reçu, car c'est croire que tu recevras. Il est écrit dans le verset Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Dans Matthieu 21, 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Pourquoi ne pas apprendre à dire « Que ta volonté soit faite, Seigneur ?» Ceci s'applique à bien des causes, mais pas dit par bien des gens, malheureusement. C'est facile de critiquer la vie, mais difficile d'apprécier la vie, surtout si elle est décidée par le Seigneur. Non, ce n'est pas évident à faire parfois. Hein? Mais tu dois apprendre et accepter que tu dois être là où tu dois être et même à servir quand tu dois le faire. Au moment où le Seigneur le désire, l'endroit qu'il désignera et concernant la personne qui devra être bénie, que tu devras bénir. Ceci s'applique à ceux qui doivent recevoir, partager et tous doivent apprendre. Tout ce qui se passe doivent accepter tout ce qui se passe sans offrir. Voici un verset à ne jamais oublier et ne pas rejeter ni négliger. Il est écrit dans 1 Timothée 5,8 « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, et il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle, alors je te demande, as-tu soin des siens, des tiens? » Ce qui veut dire, prends soin de tes proches, de ton prochain, de tes amis, de tes enfants, la famille en général, etc. Pourquoi ne pas voir les gens et les besoins de tous ceux qui souffrent? Autrement dit, le pauvre qui est à côté de toi, celui qui a besoin de toi dans l'immédiat. Pourquoi ne pas ouvrir tes yeux et ton cœur en tout temps? Il ne faut pas oublier qu'il y a des pauvres partout. Il y aura toujours des pauvres, ceci va pas en s'améliorant, avec toutes les catastrophes et les problèmes de tout genre. Et en toute honnêteté, il n'y a pas qu'à Noël qu'il faut les aider, mais 365 jours par année, ces mêmes gens ont besoin d'être aidés. N'y a-t-il pas des pauvres toute l'année? Pourquoi ne pas voir la misère qui est autour de toi 365 jours par année? Il n'y a pas qu'au bout du monde qu'il y a des pauvres, mais tout autour de nous. Les gens au loin ne pensent pas parfois que nous avons des pauvres autour de nous à aider aussi, et qu'autour d'eux, il y a des gens qui peuvent les aider aussi, s'ils ont besoin d'aide. Mais qui aident vraiment et sincèrement? Quel prétexte utilisons-nous pour fuir la réalité et abandonner celui qui a besoin d'être aidé? Qui voit et comprend vraiment les besoins qui sont grandissants et les gens qui souffrent autour d'eux? Ouais, trop de gens regardent sans voir, pas assez comprennent ce qui est important. Malheureusement, on dépense des sommes phénoménales et pour des niaiseries. Quand les gens meurent de faim, ferme les yeux sur cette souffrance, avec de faux espoirs et de fausses excuses. N'ayons pas peur des mots. La lune et les recherches sont plus intéressantes et importantes que les pauvres ou ceux qui ont besoin d'aide de nos jours. Est-ce logique? Le monde est instable et déséquilibré. Et les hommes, croyant tout savoir et ne comprenant pas où mettre les priorités, mais honnêtement, où est l'importance de la priorité? Et la vraie réalité n'est pas comprise ni acceptée de tous. Encore moins analysée pour aider et aimer. Le pauvre regarde le riche de travers. Oui, il chute parce qu'il n'a rien et il a faim. Et le riche regarde le pauvre en croyant qu'il ne souffre pas vraiment. Et quand la réalité est là devant ses yeux, il ne bouge pas, il ne parle pas, il ne réagit pas, il s'en lave les mains malheureusement. Il est écrit dans le verset Matthieu 5, 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? » Alors, ce message sert à dire à ton cœur, ne regarde pas ce que l'autre fait ou dit, regarde ce que toi tu peux faire ou dire. Car si chacun fait sa part, personne ne sera heureuse, ou plusieurs par le même, selon le cas ou la situation, selon le problème. Si tu ne fais rien, que tu ne coopères pas au bonheur de celui qui souffre, tu passes à côté de ce que Jésus attend de toi. Et je te conseille de faire la volonté de Dieu et regarde autour de toi. Il n'y a pas que toi qui souffres. Tout un monde ne sait plus quoi faire ni comment faire pour s'aimer et s'entraider, afin de régler des problèmes et bénir les gens. Je te dis que des gens souffrent, et je parle en leur nom aujourd'hui, mais à la demande de Jésus pour te dire, aide lorsque tu peux,
l'Éternel te bénira davantage. Ne le fais pas pour recevoir davantage, mais pour bénir davantage. L'Éternel qui voit ton cœur te récompensera largement. Oui, il te bénira davantage. Si tu as trop, donne. Vends ce que tu as. Donne aux pauvres. Car il est écrit dans le verset Luc 18, 22. Jésus ayant entendu cela dit, « Te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'un aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » C'est pas facile, hein? Mais c'est écrit dans la Bible. C'est pas évident tout ça. Certains n'aiment pas ce verset. Alors je donnerai aussi celui-ci. Il est écrit dans le verset Ruth 2,12 que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les ailes duquel tu t'es réfugié. Pense à ce message aujourd'hui. Le temps est à bénir, aider et aimer, secourir. Occupe ton temps à servir avant le retour de Jésus. Et dis-toi que tu peux faire ta part. Oui, tu dois faire ta part quand c'est nécessaire et important, voire même urgent. Reçois ce verset important. Il est écrit dans le verset Matthieu 6,2. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui est dans le secret, qui voit dans le secret, te le rendra. Moi, je te laisse réfléchir à ce message et je te dis, passe une belle semaine. Vis pour Jésus. N'oublie pas ton prochain, ni ceux qui t'entourent. C'est un message difficile que je te donne aujourd'hui. C'est un message que trop de gens n'ont pas compris. Oui, bénis les gens autour de toi, au nom de Jésus, et sois béni davantage par Jésus.